Yo les copines, yo les copains du web, il faut que je vous parle d'un truc de fou. Un appareil qui serait capable de lire dans les pensées. C'est complètement dingue. Je pense qu'on en fait tous les jours l'expérience, vous en faites l'expérience maintenant si ça se trouve, mais vous avez des discussions avec vous-même, avec une voix intérieure, la voix qui représente finalement votre pensée. Eh bien, un appareil est en train d'être développé, on a eu les premiers résultats concluants qui permettraient de justement entendre, capter, dirons-nous, cette voix intérieure pour la retranscrire ou en faire autre chose. Ça s'appelle Alter Ego et ça permet d'avoir un dialogue avec une machine silencieusement à l'intérieur de sa tête. Ça veut dire que par exemple, comme sur la vidéo de son créateur, vous contrôlez Netflix, l'interface, aller en haut, aller en bas, à gauche, à droite, démarrer tel film, juste en y pensant. Vous voulez défiler à droite, pensez à défiler à droite. Vous voulez regarder un épisode de Rick et Morty, pensez à regarder un épisode de Rick et Morty. C'est dingue, ça amène plein de possibilités et surtout ça fonctionne. Il s'agit finalement d'un appareil qui lit dans nos pensées. Ah, j'aime ces sujets-là quand la magie et la technologie fusionnent. Ouh. Ah, c'est pas si magique que ça, je vais vous l'expliquer. En fait, nos pensées, bien qu'elles ne soient pas parlées, envoient quand même des signaux vers la mâchoire, vers la bouche, comme si on allait les prononcer. En étudiant les signaux électriques envoyés par le cerveau vers justement les muscles de la mâchoire et du visage, des chercheurs ont pu concevoir un appareil, une sorte d'électrode qui va d'à peu près de l'oreille jusqu'à la bouche, qui serait capable de capter cette subvocalisation, en tout cas de la comprendre et d'avoir matière à l'utiliser pour pas mal de domaines. On va en parler tout de suite. L'appareil en question, vous l'avez vu sur la vignette, je vous le remontre, il s'agit en fait d'un AirPod géant. Il a été utilisé lors de plusieurs expériences pour pouvoir enfin donner les résultats publics et voir où on en est et si ça vaut le coup. Et les expériences en question ont été faites sur 10 sujets. Après une quinzaine de minutes d'apprentissage entre eux et l'appareil, il y a eu 90 minutes de tests. Ça consistait en des calculs de mathématiques simples ou de devoir lire et donner l'heure par exemple. Et bien à l'issue de ces tests, on retrouve 92% de précision pour à peu près une vingtaine de mots appris. L'appareil arrive à capter les signaux et à savoir ce qu'on lit et à même interagir avec ce qu'on lit, puisqu'on fait des calculs par la pensée. Et c'est Arnav Kapoor, si je prononce mal la brigade de correction des noms, et dans les commentaires comme dans chaque vidéo, je le sais. Arnav Kapoor est un étudiant, est un chercheur au MIT qui a développé ce prototype absolument bluffant qui pourra être utilisé dans bien des domaines, comme par exemple le domaine médical pour des personnes qui ont perdu l'usage de la parole, du larynx ou des choses comme ça, et qui pourraient avoir une sorte de synthétiseur vocal par le biais de cet appareil. Mais ça pourrait également servir à d'autres choses, comme par exemple dans les aéroports, dans les imprimeries, dans les centrales électriques, dans des environnements très bruyants dans lesquels il est difficile de communiquer entre employés. Finalement, là où les travailleurs sont déjà équipés de protection auditive. Alors, c'est le début, ça fonctionne, on voit qu'il y a quelque chose, on peut en faire quelque chose, mais je ne pense pas que ça aura un grand succès auprès du grand public. Un peu comme les Google Glass. Vous vous souvenez, c'était quand même bluffant, mais ça n'a pas trouvé son public parce que, bon bah, c'est pas très stylisé, c'est pas très glamour et ça coûte cher. Pour le peu d'utilité que ça a, avoir une telle présence sur le visage, non, ça n'a pas pris. Et là, c'est la même chose, je pense. Il faudra encore beaucoup d'années de développement pour que le résultat soit encore plus probant, pour qu'il y ait encore plus d'utilité à l'utiliser, pour qu'il soit au point finalement, et d'ici là, non, pour l'instant, on n'est pas prêt à avoir ça, nous, dans le grand public. Peut-être que dans une petite niche d'entreprise, peut-être dans un milieu professionnel, ça pourrait marcher. J'en suis même presque sûr, comme, encore une fois, comme pour les Google Glass. Alors c'est bluffant, c'est magique, tout ce que vous voulez, mais ça fait aussi penser à autre chose, à Nissan qui a développé une technologie qui fait un peu penser à cette même technologie, mais qui ne va pas étudier les signaux envoyés du cerveau jusqu'à la bouche, mais qui va directement observer l'activité cérébrale. Vous allez voir, on peut faire le parallèle. Je vous explique. En fait, Nissan veut améliorer nos compétences de conduite en gagnant des centaines de milliers de millisecondes sur des actions spécifiques. En lisant les signaux cérébraux, vous pourriez par exemple donner l'ordre à la voiture de freiner avant même que vous n'ayez le temps de le faire. Penser à freiner suffirait à la voiture d'engager le ralentissement. La voiture ne ferait qu'un avec son conducteur. Votre cerveau capte un feu rouge devant vous et aussitôt, avant même que vous ne poussiez la pédale de frein, la voiture commencerait à s'arrêter. En revanche, si la voiture ne capte pas le souhait de freinage, elle ne le fera pas. Voyez, la voiture et son conducteur ne feraient qu'un. C'est dingue et le plus dingue c'est que ça fonctionne.
Pas bien pour le moment, certes, c'est pas encore prêt, les premiers résultats ne sont pas encore convaincants, mais encore une fois, ça promet pour l'avenir des voitures de plus en plus autonomes, de plus en plus intelligentes et de plus en plus électriques. Et encore une fois, ça peut avoir un usage spécifique dans le médical pour les personnes qui sont à mobilité réduite. On pourrait imaginer peut-être un jour contrôler une voiture à la pensée, en tout cas pratiquement qu'avec l'aide de la pensée, bien qu'il y aurait toujours un usage manuel, cela va de soi, on n'est pas dans la science-fiction en tout cas. Bon, si, en tout cas pas dans un futur proche. Donc voilà, je voulais vous parler de ces deux petites prouesses technologiques, bien que la seconde avec Nissan, elle date quand même d'un paquet d'années. Je crois que c'est depuis 2011 qu'ils travaillent sur ça avec des ingénieurs. Mais je voulais vous en parler parce que ça faisait parallèle avec Alter Ego, la machine qui peut capter comme ça vos pensées, vos voix intérieures. Alors je l'ai parlé avec passion, comme quoi c'était stylé, waouh, j'ai hâte que ça arrive, etc. Comme d'habitude, comme chaque semaine finalement. Mais là, ça fait un petit peu peur parce que si un appareil électronique peut capter nos pensées, à quoi vous pensez tout de suite? Voilà, les publicités, les coûts, les données personnelles, tout ça, voilà. On part déjà dans un gros délire, surtout en ce moment avec Facebook, tout ça. Je pense que chaque avis de chaque personne qui regarde la vidéo, on pourrait faire un épisode de Black Mirror et faire tous ensemble 10 saisons pour Netflix. Tiens, et si on faisait ça? Voilà, donnez-moi à peu près le meilleur scénario en quelques lignes, en 4-5 lignes, qui raconterait je ne sais quoi en lien avec cet appareil qui pourrait lire ce qu'on pense silencieusement. Peut-être que je pourrais faire une petite vidéo de 1 minute ou 2 dans laquelle je compte cette histoire, comme j'avais pu le faire déjà avant avec d'autres histoires. Ça pourrait être cool. Écoutez, faites ce que vous voulez, mais si vous voulez mettre un petit commentaire, lâchez-vous, ça peut être marrant. Ce sera tout pour cette vidéo, pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que vous aimez ce genre de délire, de technologie futuriste qui finalement n'est dans un futur pas si lointain. D'ailleurs, allez voir les playlists, allez voir les vidéos, il y a beaucoup de contenu de plus en plus. Faites-vous plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine ou avant sur les réseaux sociaux comme Twitter principalement. Ciao. Salut.